reprend vie. Il y en a qui disent, attends, pourquoi reprendre vie? Je suis toujours vivant. Le thème, c'est reprend vie. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui donne la vie. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit, si tu préfères, qui... C'est comme une plante qui est en train de se dessécher, morte, elle perd ses feuilles, elle est en train de se flétrir, et quelqu'un revient prendre soin, remet réellement de l'eau, de l'engrais, etc. Et la plante ensuite reprend vie. Et ce que Dieu veut faire, c'est que notre âme reprend vie. Surtout lorsqu'il a été abîmé par les soucis, les difficultés de la vie. N'oubliez pas, il y a 3 choses que l'on reçoit lorsqu'on a reçu le salut en Jésus-Christ. Enfin, plus que ça, mais 3 grandes catégories de choses à explorer. C'est le pardon de nos péchés, le don de la justice et également la vie abondante en Jésus-Christ. Et cette vie abondante, ce n'est pas une vie, comme j'ai déjà dit, physique, naturelle, biologique, c'est une vie spirituelle. C'est une vie remplie de paix, de joie. C'est une vie réellement vivifiante qui rend la vie d'un enfant de Dieu forte. Parce que la différence entre quelqu'un qui croit en Christ Jésus et quelqu'un qui ne croit pas en Christ Jésus, c'est que si les deux passent les mêmes difficultés, le chrétien a l'aide du Saint-Esprit. Et ça fait une différence réellement distincte qu'il ne faut pas oublier ou surtout pas négliger. Parce que l'Esprit donne la vie. Et c'est dans ce sens que ce message s'intitule « Reprends vie ». Et s'il y avait un sous-titre à donner à ce message, j'aurais dit « Être restauré d'un manque d'affection ». Parce que c'est ce qu'on va voir à la fin de ce message. C'est que le manque d'affection, d'attention, d'acceptation dans la vie de plusieurs parfois, où on essaye de le trouver au mauvais endroit, produit des séquelles dans la vie et il nous faut faire attention et surtout apprendre à trouver à partir de notre relation avec celui qu'on appelle le consolateur, le Saint-Esprit, la capacité dans notre relation avec Dieu d'être consolé et restauré. Et pour ça, on va voir l'histoire d'un homme de Dieu connu dans les Écritures, par certains bien, peut-être par d'autres moins bien, qui s'appelle Samson. Le mot Samson signifie petit soleil. Et comme je disais, ce n'est pas un nom indien. Petit soleil. Samson, c'est une histoire incroyable qu'on trouve dans le livre des Juges, du chapitre 13 au chapitre 16. Et on va commencer par un passage, parce que nous connaissons que Samson était connu et est connu dans les Écritures comme un héros de la foi qui avait une force surnaturelle. Et dans Juges 15, au verset 18, la Bible dit « Pressé par la soif, il convoqua l'Éternel et dit « C'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis ?» Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi, c'est un endroit, et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source Anka-Koré. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Et c'est très ici fort parce qu'on voit dans cette histoire, ici c'est quoi le contexte de cette histoire? Samson a triomphé de 1000 Philistins. Le gars, c'est Hulk. Avec une mâchoire d'âne et 1000 Philistins, il les a tous tués. Et ici, Samson les a donc tous fracassés, mais c'est normal, il est un peu fatigué. Et il a un peu soif, et là il dit à Dieu, Seigneur, tu m'as donné cette grande délivrance-là, pour mourir de soif maintenant? C'est pas possible. Et donc il dit, mais comment? Donne-moi à boire. Et la Bible dit, comme on a lu, que Dieu fendit le rocher et fait sortir du rocher de l'eau. Et Samson but et son esprit se ranima. Il reprit vie. Et le Saint-Esprit, qui est le consolateur, souvent lorsqu'on le cherche, lorsqu'on mange sa parole, lorsque réellement le Saint-Esprit nous vivifie, il désire faire en sorte qu'on puisse reprendre vie, reprendre espoir, reprendre des forces, retrouver la paix, retrouver, si je préfère, l'énergie pour avancer, être régénéré.
Mais pour bien comprendre la particularité de l'histoire de Samson, il faut nous replonger un peu dans le début de son histoire jusqu'à la fin, parce qu'il y a quelque chose en son histoire qui, dans ce message, je l'espère aujourd'hui, va être bénéfique. J'espère que ça va être quelque chose que ton esprit va pouvoir boire en communion avec le Saint-Esprit pour reprendre vie. Et donc, comprenons bien, au départ, les parents de Samson ne pouvaient pas avoir d'enfants. Sa maman, à un moment donné, rencontre l'ange de l'Éternel, qui est une préfiguration de Jésus-Christ. Et cet ange vient lui faire une magnifique déclaration, une promesse incroyable. Et on voit ça dans Juge 13 au verset 3. La Bible dit, un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré. Dis avec moi, consacré. Cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Waouh! Quelle promesse pour la maman de Samson ici. Quelle véritable, vraiment, victoire sur la stérilité à ce moment-là. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et voilà que Dieu lui donne réellement cette bonne nouvelle par l'expérience d'une vision extraordinaire. Un ange qui vient la voir pour lui faire cette promesse, l'ange de l'Éternel. Je veux dire, imagine, tu es en train de marcher, fais une promenade sur la plage, tu as un défi, tu as l'ange de l'Éternel qui vient te voir comme ça. C'est pas mal, non? Et ici, donc, elle a une promesse incroyable. Et une promesse de victoire incroyable. Mais il est bon pour nous de ne pas oublier, lorsque Dieu donne des promesses incroyables, il ne nous parle pas des effets indésirables qui l'accompagnent. Ça, c'est quand Dieu dit, prends la terre promise, je te donne un pays où coule le lait et le miel. Les effets indésirables, c'est les géants. Dieu dit, je te donne, mais va prendre. Je te donne, mais va te battre. Je te donne, mais c'est toi qui bats les géants. C'est des effets, je dirais juste indésirables, pas des effets secondaires. Comme quand tu prends un médicament et parfois ça répare quelque chose, ça dérange d'autres choses. Autre part. C'est plutôt, avec chaque promesse, il y a des effets indésirables. Ça signifie qu'on ne désire pas expérimenter. Dieu dit, je te donne une promesse, tu vas réussir, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Tu fais, ouais. Mais seulement, les effets indésirables, c'est quoi, Seigneur? Il ne le dit pas en général. Parce qu'ici, la promesse est magnifique. Pour la maman de Samson et son papa, le papa de Samson s'appelle Manoach, qui signifie repos. Le gars, c'est un gars tranquille. C'est un gars doucement. Et il reçoit la récompense, une promesse magnifique d'avoir un enfant. Les effets indésirables, c'est que cet enfant-là, en grandissant, il va être borné, caractériel, et ils ne vont pas trop savoir comment l'éduquer. C'est ça qui est compliqué. C'est quelque part, c'est comme un enfant qui va les mener un peu par le bout du nez, parce qu'ils ne savent pas quoi faire de ce merveilleux cadeau. Ils n'étaient pas préparés. Et dans Juge 13, verset 12, on le voit. La Bible dit, Manoach, donc repos, dit maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant? Et qu'y aura-t-il à faire? L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte, elle ne mangera rien d'impur, elle observera tout ce que j'ai prescrit. Ici, c'est important pour nous de comprendre. Parce que il dit, mais comment on va éduquer cet enfant? Comment on va faire? Il dit, ce que j'ai dit, je le redis. Vous ne rasez pas ses cheveux, il est consacré à Dieu, vous ne buvez pas de liqueur forte ni de vin, voilà. Alors, franchement, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'éducateurs ou d'assistants sociaux au milieu de nous, mais si tu fais un séminaire sur la parentalité,
et que le séminaire, on te dit juste ça, à un moment donné, tu vas te dire aïe, aïe, aïe. Mais c'est uniquement ce que l'ange dit. Et l'enfant grandit, on va dire, vraiment un peu caractériel, et on va le voir. Samson, il est hyper puissant, il appartient à Dieu, il le sait, et du coup, il mène un peu ses parents par le bout du nez. Et il va même être toujours attiré parce qu'il doit détruire. Il est consacré pour amener la victoire en Israël en triomphant des Philistins. Et lui, tout le temps, il est attiré par les Philistines. Je veux dire, c'est ça le souci avec Samson. Le gars face aux Philistins, le gars c'est un dangereux, face aux Philistines, c'est un charmeur. Et donc c'est assez marrant. Parce qu'on voit bien aussi qu'émotionnellement, il y a une confusion quelque part. Et dans Juge 14 au verset 1, il y a une scène qui arrive qui révèle bien cela. La Bible dit, Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins, m'y veux. Prenez-la maintenant pour ma femme. Je dis, attends, papa, maman, ici dans ce lieu, tu as ton garçon qui dit ça. Si mon garçon dit, papa, viens un canon là, m'y veux. Je dis, attends, mon enfant, on a un souci quand même là. Je dis, voilà, il ne marche pas trop comme ça, quoi. Mais Samson, lui, il va dans le camp adverse, il voit une jolie fille, et puis il dit, papa, maman, c'est elle que m'y veut. Son père et sa mère lui dirent, il n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car m'y veut. Cette traduction, elle me plaît. Il faut bien comprendre ici ce que Samson dit. Tu vois bien un peu, c'est un caprice d'un jeune adulte qui dit, papa, maman, j'ai vu une super fille, elle est canon, je veux pour moi. Et le papa dit, attends. C'est dans le camp ennemi. Ils sont en train de nous mettre la pression, et on est sous leur oppression depuis 40 ans. Dit, tout ça fait canon, on en a dans le peuple d'Israël, ou ça rend un autre. Je dis, mais le gars érode, quoi. Je dis, à un moment donné, Samson, on te dit, mais c'est pas, écoute. Donc le père, au départ, essaie de le raisonner. Mais en réalité, le papa va faire la démarche au pays des Philistins, demander la main de la fille, et Samson va se marier avec cette fille. Et là, les problèmes vont commencer. Attention de ne pas tomber, petite. Les problèmes vont commencer. Pas parce que les petits-enfants y arrivent. Hein. Et là, c'est quelque chose qui arrive. C'est d'autres péripéties. Parce que, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand Samson doit aller se marier avec cette Philistine, à un moment donné dans l'histoire, j'essaie d'aller rapidement, de la traverser en diagonale, il rencontre un lion qui veut l'attaquer. Samson a tellement de force qu'il déchire le lion en deux, nous dit la parole de Dieu, avec ses mains. Et quelques temps après, quand il va se marier, il y a un nid d'abeilles qui s'est installé dans le cadavre du lion. Et il fait une énigme lorsqu'il se marie, parce que là-bas, quand il se mariait, ce n'est pas un soir, c'en est 7 soirs. Le mariage durait une semaine. Franchement, fais un mariage d'une semaine aujourd'hui, t'es mort, tu vois. À un moment donné, ta fille dit, papa, faut acheter 7 robes. Bref, je ferme la parenthèse, mais c'était la culture de l'époque. Et Samson, donc, pendant ces 7 jours, il va dire une énigme à ces Philistins, donc famille et amis de sa femme philistine, et il va leur dire qu'est-ce qui est fort et qui est doux, et qui peut produire quelque chose de doux en même temps. Et bien sûr, personne ne trouvait la réponse. Et les Philistins vont voir sa femme et lui disent, hey, dis-lui de te donner la réponse et tu nous dis après. Parce qu'on ne veut pas être ridicule devant lui et tu nous dis après. Et au départ, Samson, on ne lui dit pas, mais au bout du 7e jour, il finit par donner la solution. Et là,
sa femme philistine va dire à ses amis philistins la réponse. Donc Samson, lui, qui pensait qu'il allait pouvoir les prendre au piège, et là, il est surpris lui-même parce qu'ils ont la réponse. Et il comprend que c'est sa femme qui a donné la réponse. Donc, il est furieux, le gars est caractériel. Il sort de là, il va battre carré, comme on dit, se promener, et il trouve 30 Philistins et il les tue. Dernière promenade. Heureusement, c'est l'Ancien Testament. C'est-à-dire, mais tu dis d'accord. Du coup, les Philistins, ils ne sont pas contents, bien sûr. 30 Philistins, c'est des gens de famille, la famille ne est pas content. Et il dit, mais qui a fait ça, Samson? Qu'est-ce qu'il fait là? Il s'est marié avec un tel, avec la fille d'un tel. Vous savez qu'est-ce que les Philistins ont fait? Ils sont partis voir le papa et la fille qui s'en sont été mariés et ont brûlé les deux vifs. Vifs. C'est une époque un peu compliquée. Hein? Donc là, cette fois-ci, Samson, sa femme, qui en plus a été donnée à son camarade à un moment donné parce qu'il était parti, mais maintenant sa femme est morte brûlée vive, lui maintenant il est encore un peu plus énervé, et donc il prend des renards, et il attache les renards chacun 2 renards à leur queue, et il fait brûler de la paille et dans les queues des renards, et pour que les renards puissent aller dans les champs de blé des Philistins, et les renards crament toutes les récoltes des Philistins. Donc d'après vous, qu'est-ce qui se passe? Les Philistins s'énervent encore plus. Et là, les Philistins cherchent Samson cette fois. Et c'est là qu'on arrive à l'histoire qu'on a commencé à lire tout à l'heure. 1000 Philistins viennent pour le tuer. Et Samson, je résume encore une fois les détails, mais ressort victorieux de cette histoire. Et il y a plein de péripéties comme ça avec Samson. Le gars est hyper fort. On ne sait pas d'où vient sa force. C'est pour ça que j'aime dire qu'il cherchait d'où vient sa force. Et on va le voir dans un instant. Parce que ce qu'un lion n'a pas pu faire, ce qu'une armée entière n'a pas pu faire, un petit bout de forme, une femme, excusez-moi mes sœurs, qui s'appelle Dalila ou Delilah en fonction des versions, a réussi à faire. À prendre au piège Samson et à le vider de sa force. Parce que Samson avait un faible, malheureusement, pour les Philistines. Dans Juge 16, verset 4, la Bible dit, « Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, « Flatte-le » pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. » Donc là, les Philistins vont voir Delilah et lui disent, écoute, flatte-le, séduis-le. Le gars est trop fort. Comment ça se fait que d'un petit corps comme ça, il y a autant de puissance? Je veux dire, le gars, encore une fois, il n'avait pas les bras de 60 de guerre, quoi. Mais il avait une force surnaturelle. Pour tuer 1000 Philistins, faut être bon quand même. Hein. Et donc ils te disent, mais il nous fait trop de mal, trouve la faille, séduis-le, flatte-le. Et c'est ce que Dalila, pour de l'argent, pour son propre intérêt à elle, elle va lui faire croire qu'elle l'aime, alors qu'elle s'aimait elle, pas lui. Et là, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que Dalila va commencer ce travail de séduction. Verset 6 du même chapitre, Delilah dit à Samson, « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter ?» Elle cherchait le secret. Elle ne le trouvait pas. Et Samson va, au départ, prendre ça un peu avec amusement. Il ne va pas comprendre. Il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne peut pas totalement la faire confiance. C'est une Philistine. Mais vous allez voir où il a été piégé. Et parfois, comment l'ennemi aussi nous piège sans qu'on s'en rende compte. La première fois, elle vient le voir comme ça, et Samson lui dit, tu sais, je vais te donner mon secret. Tu prends 7 cordes fraîches, encore vertes, que personne qui n'est pas encore bien sec, et tu m'attaches avec, et là, je perds toute ma force. Alors Dalila, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attend qu'il dort, et ça, c'est important. Elle attend qu'il dort, elle l'attache avec 7 cordes fraîches et
elle avait mis des Philistins dans une pièce à côté. Et pour voir si c'était vrai, elle dit « Samson, les Philistins sont là, réveille-toi » Et Samson, quand il se réveille, déchire les cordes. Et là, les Philistins ne bougent pas. Il se dit « Ah, c'était faux, là, on va gagner le coup. » là. Donc, il reste là. Mais elle insiste, une deuxième fois. « Samson, donne-moi ton secret. Pourquoi tu es aussi fort? Comment faire pour te dompter ?» Samson lui dit « Si tu prends des cordes neuves qui n'ont jamais été utilisées, cette fois-ci pas fraîches, mais neuves, alors on va me lier, je perds toute ma force. » Elle attend qu'il dort. Et à nouveau, elle refait la même stratégie. Samson se réveille et il déchire les cordes à nouveau. Troisième fois, je veux dire, mets-toi à la place de Samson. À un moment donné, là, à un moment donné, tu ne te dis pas, t'es en fin de compte, il y a un réel souci quand même. Je veux te dire quand même, troisième fois, pour vous montrer la puissance de la flatterie, de la séduction. Comme quoi, quand quelqu'un peut te vouloir du mal, certains n'arrivent quand même pas à se détacher. On va y revenir. Troisième fois, Samson, elle vient vers lui, elle lui demande à nouveau son secret, et Samson, cette fois-ci, lui dit « Si tu fais 7 tresses dans mes cheveux, je perds toute ma force. » Imagine. Je ne sais pas si, comme on dit, c'était 7 vanilles ou quoi, mais... 7 tresses. Et là, ça commence à se rapprocher, c'est ses cheveux. On n'est plus trop loin, là. Et puis, Dalila commence vraiment à être peinée. Elle le flatte, elle commence à lui dire « Ouais, t'es faux avec moi, t'as vu, t'es pas vrai. T'as vu, si tu m'aimais vraiment, tu m'ouvrirais ton cœur. Oui, t'as vu, etc., etc. » Et malheureusement, Samson va tomber dans le piège. Et on va lire un passage en Juge 16, du verset 17 au verset 19, parce qu'il y a un élément dedans, il y a une scène qui s'est répétée et qu'il est important pour nous de mettre l'accent dessus, parce que c'est le piège dans lequel beaucoup peuvent tomber. Au verset 17, la Bible dit « Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit « Le rasoir n'est point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Comprenez bien cette expression. Elle l'endormit sur ses genoux. Ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Et là, par contre, c'était cuit pour Samson. Les Philistins étaient là, l'ont attrapé, l'ont attaché, l'ont crevé les yeux. Il a perdu la vision. Et ils ont commencé à le ridiculiser pendant des jours et des jours. Et à se moquer de lui. Comprenons bien ici ce qui se passe. Souvent, on se dit, mais comment un gars fort comme Samson a pu par contre se laisser avoir comme ça? Samson qui tue 1000 gars. Le gars qui n'a pas peur de rien. Et malgré tout, ici, il s'est fait vraiment avoir quelque part. Il a cédé au chantage ici de Dalila. Parce que le problème de Samson, ce n'était pas un problème en réalité, si je puis dire, sexuel. Rien dans la parole de Dieu nous montre qu'à chaque fois, la parole de Dieu ne fait pas allusion des rapports intimes qu'il avait avec Dalila. Mais en réalité, la parole de Dieu nous montre souvent l'affection et la confiance qu'il avait à Dalila. Lorsque la Bible dit ici, elle l'endormit sur ses genoux. Il faut bien comprendre, il y a une symbolique très forte ici. Ça parle ici réellement d'un rapport émotionnel fort, où tu fais confiance à une personne. C'est comme, je ne sais pas, des enfants qui dorment sur les genoux des parents, ou la femme sur le genou du mari, et vice-versa. Ça parle ici d'une intimité où on se laisse aller, où on se sent protégé. On se sent aimé. Il y a un fort niveau de confiance.
Et il y a un fort niveau de connexion émotionnelle. Lorsque quelqu'un s'endort sur les genoux, il y a comme un abandon bienveillant. Parce que quand on s'endort, on est vulnérable. Quand on s'endort, on est vulnérable. C'est un acte de vulnérabilité où quelque part on est capable de dire « Écoute, je te fais confiance ». Et tu ne sais pas ce que la personne peut faire quand tu dors vraiment. Mais ici, Samson, après avoir 3 fois vu qu'elle voulait quand même le piéger, Samson s'est fait avoir une bonne fois cette fois-ci, et la vraie fois, une 4e fois. Et je me dis, il n'a pas vu venir, pourtant c'était gros comme un camion. C'était gros comme un camion. Pourquoi? Parce que comme tout le monde, même si Samson était un guerrier hyper fort, il avait besoin d'un lieu où il pouvait être vulnérable, transparent, être aimé pour qui il est, avoir de l'affection, avoir un lieu où il est capable de juste recevoir de l'attention et être accepté, non pas parce qu'il est un juge hyper fort, mais avec ses qualités et ses défauts. Et il avait trouvé ça en Dalila. Mais c'était la mauvaise personne. Hélas, oui. C'était la mauvaise personne. Et donc, il cherchait toujours un lieu où se reposer. Comprenons bien, mon frère, ma sœur. L'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir, car la réalité est en Christ. Dalila, aujourd'hui, ce n'est pas juste une femme, c'est un esprit. C'est comme Jézabel entre l'Ancien Testament et l'Apocalypse. C'est un esprit qui va chercher à flatter les gens en manque d'affection, les gens qui sont blessés trop dans leurs émotions. Ils n'ont pas eu assez d'attention, pas eu assez d'affection, et avec la flatterie, ils vont réussir à les éloigner de leur consécration, de leur intimité avec Dieu. Et ça, malheureusement, beaucoup parfois peuvent tomber dans le piège. Et après, ne plus avoir la vision de qui est Dieu vraiment pour eux, pour leur vie. Puis voir le futur avec Dieu vraiment. Parce que les cheveux de Samson représentaient sa consécration. Quand le diable va attaquer, l'adversaire va attaquer un enfant de Dieu, il va souvent amener parfois amener des gens qui va se sentir tellement gentil et aimant, qui va venir combler soi-disant un besoin peut-être émotionnel ou d'affection, mais qui va venir nous éloigner ou abîmer, éroder notre consécration. Et quand notre consécration est perdue, on ne voit plus bien, on est confus sur ce qui est Dieu, ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit prendre comme choix. Et malheureusement, tous, lorsqu'on grandit, ça peut être parfois à la maison, lorsque les parents n'ont qu'une affection pour les enfants. Il y a une carence affective et beaucoup gardent les séquelles d'un manque d'affection lorsqu'il grandit. Et ça crée des blessures. Parfois même, on peut grandir avec des parents aimants, mais l'enfant, quand il devient adolescent, n'arrive pas à recevoir l'amour des parents ou l'affection. Ils vont dire mes parents ne comprennent pas. Hein. Les parents ne comprennent pas rien. Moi, je comprends tout. les ados. Bon, on a été ados aussi. Hein. Nous aussi, on a cru qu'on était plus intelligents que les parents. Et donc, il faut bien réaliser ça. C'est pour ça que je vous disais, dans ce message, reprendre vie, être restauré d'un manque d'affection. Parce que le manque d'affection peut réellement faire tomber un champion, comme Samson. Le fait qu'un couple, par exemple, grandit et à bout d'un certain temps, il n'y a plus d'affection entre le mari et la femme. Il devient 2 collègues dans la maison. C'est terne. Et qu'à un moment donné, le manque d'affection, la personne en a besoin, mais un collègue de travail lui donne. Ce qui malheureusement arrive. Parfois. Et c'est là qu'il faut faire attention. Parce que ce soit dans le couple, que ce soit dans les parents ou à l'école, le problème, c'est qu'on a tous besoin à un moment donné de se sentir accepté, aimé. Et si on tombe sur des personnes animées par un esprit de Delilah, ça va être compliqué. Parce que la trahison après en chemin.
Et un des indicateurs pour discerner cet état d'esprit qui veut te dévier de ta destinée, c'est ce que vous voulez. Il voulait que Samson arrête de battre le Philistin. Il est né pour ça. Et il voulait que réellement limiter l'impact de Samson. Et il a vu que le gars, il était un peu capricieux, personne ne pouvait rien lui dire, et même s'il paraissait fort devant tout le monde, il avait besoin aussi d'être aimé et compris pour qui il était, pas parce qu'il était un super gars fort. Et il avait trouvé ça avec Dalila. Et elle s'est servie de ça pour réellement le rendre aveugle et prisonnier. Et c'est un état d'esprit qui parfois peut venir attaquer les enfants de Dieu. Donc le premier indicateur, c'est un esprit qui va toujours te flatter. Ah, t'es super, t'es bien, t'es beau, t'es belle. Waouh, j'ai jamais vu quelqu'un beau comme toi. T'es la plus belle, vraiment, t'es tellement belle. J'ai jamais vu un fait belle comme ça. Pardon, en créole, c'est pas la même connotation de belle, là. Bref. Donc il faut bien comprendre, là, ici, Samson, il est en train réellement de se faire prendre au piège à petit feu par la flatterie. Et ce qu'elle cherche, l'esprit de Dalila, ce qu'il cherche à attaquer, c'est la consécration. C'est t'éloigner par des déceptions relationnelles, par de Dieu, de la maison de Dieu, d'une vie de piété, d'un lieu secret fort avec le Seigneur, d'utilisant les déceptions, en disant « Oui, mais tu vois, un peu comme même Satan a fait avec Ève, écoute, Dieu ne te comprend pas, tu pries beaucoup pourtant, tu jeûnes, il n'y a rien qui se passe. Tu viens à l'église, franchement, prends des congés, un peu de prière. Prends un break un peu de Jésus. » Le problème, c'est si on prend un break de Jésus, c'est la vie qui nous break après, qui nous brise après. Et c'est ce qui s'est passé avec Samson. Une fausse affection qui vise notre consécration. Parce que la Bible dit que nous sommes un peuple de prêtres rois. Quand Dieu veut attaquer une église, quand Dieu veut attaquer une famille, il va regarder, quand l'adversaire, le Dieu de ce monde, on va dire, pour me rattraper, hop. Quand l'adversaire veut attaquer une famille, quand l'adversaire veut attaquer réellement une église, il va attaquer leur consécration. Arrête de lire la parole, arrête de prier, pas besoin d'adorer. Écoute l'église, franchement, va pique-niquer. Reviens dans 3 mois. Il va toujours essayer de chercher à attaquer notre consécration. Parce que la vérité, c'est que notre force à nous aussi vient de notre consécration. C'est l'Esprit qui donne la vie. C'est quand on apprend au travers de notre consécration à extraire, à retirer la force, la paix, la joie de notre relation avec Dieu. Lorsqu'on apprend à grandir spirituellement, parce que le Saint-Esprit nous a été donné pour être en communion avec notre esprit, afin que les qualités qui sont en Jésus-Christ nous soient transférées de l'intérieur. Et ça se fait par des activités spirituelles, comme l'adoration, la méditation, comme la prière, l'intercession. Il faut bien comprendre qu'il y a automatiquement, quand la Bible dit « Nous avons été délivrés de la loi du péché et de la mort par la loi de l'esprit de vie ». C'est dans Romains 8, 2 et 3. Quand la Bible dit la loi de l'esprit de vie, ça parle de la manière d'opérer. Ça ne parle pas juste de règles, de la manière d'opérer. C'est-à-dire, pour avoir réellement une croissance spirituelle ou une force spirituelle, il y a une manière d'opérer dans l'esprit qu'il est important pour nous de pratiquer, pour pouvoir extraire les résultats et en bénéficier. C'est comme tout. Quelqu'un peut dire, je veux vraiment, tu vois, moi, devenir hyper bon en natation, un compétiteur, vraiment un nageur professionnel, et quand il s'agit de s'entraîner et faire des longueurs et des longueurs et des longueurs, lui, ça, la pâtisserie, lui mange pendant 1 heure. Il coule après. Il a tellement de chantilly dans son corps, lui flotte. Il faut bien comprendre, il y a un mode. Pour un certain type de résultat, implique un certain mode d'opération.
Et la force d'un enfant de Dieu spirituel provient de sa consécration. Et à partir de cette consécration, qu'est-ce que le Seigneur veut faire? Le Saint-Esprit nous permet d'expérimenter sa consolation. C'est pour ça que Jésus a dit que dans Jean au chapitre 14, il dit « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre quoi? Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Parce que le Seigneur savait ce qu'on allait traverser. Et je vous le disais tout à l'heure, entre un enfant de Dieu et quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ, quand les deux traversent la même difficulté, il y en a un, l'enfant de Dieu, qui peut être assisté par celui qui s'appelle le Consolateur, notre aide, et bénéficier de son soutien et de sa force. Et dans l'intimité de notre consécration avec lui, voir extraire la force de la paix, de la joie, cette force de l'espérance que Dieu nous donne. Comprenons bien, quand un enfant de Dieu ne sait pas retirer sa consolation de la relation avec le Saint-Esprit, certains, pour trouver de l'affection, comme surtout aujourd'hui, vont sur Facebook. Comme les jeunes d'aujourd'hui, et sur Facebook, ils vont étaler leur état d'âme. Ouais, aujourd'hui, journée vraiment de naze. C'était très compliqué. Espérant qu'il y a quelqu'un qui va dire, elle va tirer, ou il ou elle va tirer la sympathie de quelqu'un en disant, fais pitié. Ah, je te comprends, moi aussi, c'est une journée de naze. Et là, on a une mesure de consolation avec quelqu'un, des fois qu'on ne connaît même pas, qui a dit, eh oh, je te comprends. Le problème, c'est que dans ce monde de réseaux sociaux aujourd'hui, parfois, les enfants, même jeunes, se font avoir. Et derrière, ce n'est pas du tout la personne que tu vois en image. C'est des escrocs. Et avec la flatterie et l'affection, eh ben, ils arrivent à attraper, à capturer des âmes et les briser. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Parce qu'on a tous besoin d'affection et d'attention. Sauf que si on ne sait pas le retirer avec le Saint-Esprit, qui est le consolateur, ou les personnes loyales, dignes de confiance, qui a une vraie amitié, qui nous aiment pour qui on est. Parce que parfois, tu n'as pas besoin juste qu'on te dise je ne sais pas combien de versets, tu as besoin juste qu'on mange un apéro avec toi. Et juste qu'on passe du temps avec toi, qu'on marche sur la plage avec toi, juste la présence suffit. Donc, il faut savoir faire attention. Mais en plus, Samson, il se fait piéger 3 fois. Mais son désir d'être accepté était tellement fort que même s'il avait commencé à discerner que cette Philistine pouvait le trahir, il l'a fait quand même. C'est pour ça que ça arrive parfois que les gens sont tellement en souffrance de manque d'affection, de parce qu'ils ont vécu par leur passé, que même s'ils tombent sur quelqu'un qui, en fin de compte, les rabaisse, les maltraite, les méprise, eh bien, ils restent quand même avec. Mon frère, ma soeur, Dalila, c'est un esprit. Et le Seigneur veut restaurer les cœurs. Parce qu'il est le consolateur. Quand dans un couple, un autre exemple, le mari et la femme, et ça arrive, comme je disais tout à l'heure, il n'y a jamais de je t'aime, jamais de je pense à toi, jamais de mots gentils, jamais de mots d'encouragement, jamais réellement écoute, tu sais, je suis avec toi, c'est bon, je suis fatigué là, de toute façon, avec le travail, là, tu veux que je te dise encore je t'aime, attends demain. Le demain, tu seras fatigué encore. Mais tu n'as pas vu là, j'ai travaillé, j'ai fait les cours, j'ai fait un repas. Tu vois pas le repas, dis je t'aime. Il dit oui, mais tu as fait un poisson, mais tu ne l'as pas écaillé. Ben, je suis trop fatigué. Et là, le mari de la femme dit, il ne mange pas de écailles, moi. Et donc, il faut comprendre, et ça vient créer une distance. Et l'ennemi peut arriver se servir de ça pour venir attaquer la consécration de l'enfant de Dieu, qui est réellement l'opération spirituelle, les conditions spirituelles lorsqu'il la pratique, pour réellement le faire traverser l'épreuve. Parce que trop se font piéger par le manque d'affection. Et le Seigneur veut restaurer plusieurs.
pour que personne ne perde la vue du merveilleux futur, des merveilleux projets que Dieu a pour toi. Parce qu'il dit, j'ai des projets de paix et non de malheur, un avenir et de l'espérance. Il est en train de dire, tant que tu restes avec moi, tant que tu fixes tes regards sur moi, tant que par ta consécration tu gardes la foi, ton futur est dans ma main. Donc peut-être qu'il y a eu des choses compliquées et dures. Peut-être que Samson, parfois, tu t'es fatigué dans certaines batailles. Mais si tu restes accroché à moi, tu sais quoi? Ton esprit reprendra vie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, frères et sœurs? Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveusbénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.